Sœur, j'ai une petite question. Moi, sœur, en particulier, j'aspire à la charge d'évêque. J'aspire à être un prophète de Dieu, j'aspire à être un prédicateur de la parole de Dieu. Je le désire de tout mon cœur. Sœur, je veux devenir un être inébranlable au nom de Dieu, je veux être rempli de Dieu dans tous les aspects de ma vie. Quels conseils pouvez-vous me donner, et donner à nous tous, les jeunes qui aspirons à Dieu, qui désirons le servir, qui désirons être remplis de sa grâce, de sa bonté, de sa sagesse, de son intelligence, afin de porter sa parole dans le monde entier? Non, mon frère, laissez-vous porter comme les vagues de la mer se laissent porter par le vent. Laissez-vous guider par Dieu. Continuez, allez de l'avant. Soyez ferme, réfléchissez toujours, analysez votre vie. Vous devez toujours examiner votre vie. Regardez ce que vous pourriez faire de mal pour pouvoir changer. Quelle peut être votre faiblesse? Réfléchissez et cherchez à plaire à Dieu. Car nous devons plaire à Dieu en tout. Alors nous nous examinons, nous sommes toujours en train de penser, qu'est-ce que je fais? Jusqu'à présent, je n'ai pas encore découvert ce que je fais qui déplaît à Dieu. Je dois changer, que Dieu m'aide, qu'il m'enseigne, qu'il me montre si je lui déplais en quelque chose pour que je puisse changer. Et soyez fidèles à Dieu, soyez sincères. Les commandements du Seigneur, comme le disait le Seigneur Jésus-Christ au jeune homme, quand il demandait ce qu'il devait faire pour gagner la vie éternelle, le Seigneur disait, les commandements, respecte-les, respecte tous les commandements. Analysez chaque commandement. Analysez que lorsque le commandement dit, mais le premier dit qu'il faut aimer Dieu par-dessus tout, eh bien, j'aime Dieu. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu? Quand je dis que j'aime Dieu et que je ne me suis pas converti, que je n'ai pas changé, j'aime Dieu et je vais à l'église, je m'assois, je lis la Bible, je chante, je participe, et chez moi, dans ma famille, je suis pleine de colère, de ressentiment, de médisance, je trompe, je mens, je crie, je vocifère, ou peut-être que je pratique certains vices. De nos jours, il y a tant de vices qui se pratiquent à la maison. Les vices, aujourd'hui, par exemple, il y a Internet qui est utilisé pour le bien et pour le mal, et beaucoup l'utilisent pour le mal. La pornographie, regarder de la pornographie, ça, alors c'est un démon qui entre dans la personne, femme ou homme, le possède et l'incite à regarder de la pornographie et la personne devient accro, dépendante de la pornographie et c'est un esprit, un démon. Alors vous dites, je veux plaire au Seigneur, oui, je veux plaire à Dieu, Seigneur, que dois-je faire de plus? Que dois-je arrêter de faire? Et vous ne réalisez pas que vous regardez de la pornographie et que cela déplaît au Seigneur parce que cela contamine votre esprit, contamine vos pensées, contamine votre mentalité, contamine aussi votre corps. Et ainsi, de la même manière, beaucoup de gens utilisent mal Internet pour le mal. Ils se remplissent de vices, ils deviennent dépendants et ils ne réalisent pas que cela déplaît à Dieu. Alors, nous devons nous examiner. Nous voulons servir Dieu. Dieu nous a promis, Dieu nous a fait cette promesse. Mais alors, regardons aussi tout ce que nous faisons et qui affecte. Combien de personnes viennent à l'église et continuent à fumer? D'autres personnes pratiquent la sorcellerie chez elles, viennent à l'église et continuent à pratiquer la sorcellerie, la magie, à lire les cartes, le tarot, à deviner, à lire les lignes de la main, enfin à faire tant de superstitions. Et elles pratiquent cela et viennent ici à l'église. Malheureusement, quelqu'un leur donne une prophétie et cette personne n'a pas une prophétie parfaite et lui dit « alors continue, tu vas bien ». Alors l'autre dit « si je peux continuer à faire ce que je fais chez moi, je peux continuer à lire les lignes de la main ou les superstitions, à pratiquer les cartes, à faire de la divination, c'est ce qui se passe. » Alors, cela s'appelle l'hypocrisie envers Dieu. Il y a tant de choses sur lesquelles nous devons réfléchir et nous analyser. Qu'est-ce que je fais de mal chez moi, dans ma famille? Qu'est-ce que je fais de mal dans mon travail? Qu'est-ce que je fais de mal dans mes études? Qu'est-ce que je fais de mal dans la société dehors?
Nous devons réfléchir à tout cela et bien y penser, changer, dire à Dieu de m'aider à changer, parce qu'il y a des choses qui sont ces esprits forts qui entrent dans la personne et il est difficile pour la personne de les enlever. Alors elle dit, Seigneur, aide-moi à me libérer de cette attache que j'ai, ces démons qui me poursuivent, qui me prennent et qui me font faire ces choses désagréables, Seigneur. Alors, tout cela fait partie du changement de vie que nous devons avoir et c'est une partie de Dieu, comment il voit notre cœur. Quand il voit que nous luttons pour changer et plaire à Dieu, il nous aide et nous continuons là. Mais si nous sommes hypocrites, que nous connaissons notre faiblesse, nos attaches que nous avons, les erreurs que nous faisons et que je reste là tranquille, alors qu'est-ce que j'attends? Non, le frère dit, je veux servir le Seigneur, je veux servir Dieu et c'est très bien. Alors, sanctifiez-vous davantage, sanctifiez-vous chaque jour. Et comment se sanctifier? En réfléchissant et en regardant s'il y a encore quelque chose que vous ne devriez pas changer. Et si vous ne pouvez pas changer, demandez au Seigneur et il vous aidera à changer. Et demandez au Seigneur ce qui est spirituel. Dites-lui, Seigneur, me voici, envoie-moi, donne-moi, Seigneur, de ce qui est à toi, parce que je veux te servir. La sincérité devant Dieu, la fermeté, la conviction, notre sécurité en Dieu. Aimons notre Dieu et vous verrez comment il nous aidera à enlever ces attaches, ces liens, ces faiblesses et toute cette partie pécheresse de notre chair qui nous fait faillir à Dieu. Et mon frère, continuez avec cet enthousiasme. Dieu vous aidera à réaliser ce qui est dans votre cœur pour lui. Le Seigneur vous aidera et Dieu vous donnera la victoire. Continuez. Soyez fermes. Aimez Dieu. Et vous avez déjà appris, mon frère, non, qu'il faut faire attention à ne pas être hypocrite avec le Seigneur. Dieu nous connaît et le Seigneur va vous bénir. Le Seigneur se réjouit des paroles que vous venez de prononcer, car vous dites « J'aime Dieu et je veux lui plaire et le servir ». Nous devrions tous dire la même chose.